Soyez pas des grosses feignasses. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature pour une vidéo produit terminé. La dernière date, je ne sais plus quand, c'est pas des vidéos que je fais régulièrement, peut-être pas assez régulièrement, j'en sais rien, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de mettre de côté chaque produit que j'ai terminé en me disant comme ça je leur en parlerai, je leur dirai si j'aime pas, ce que j'en ai pensé. Et puis les semaines passent, et puis les mois passent, et puis peut-être pas les années, mais on n'est pas loin. Et je me retrouve avec je sais pas combien de produits que je garde dans un petit panier, mais au bout d'un moment le petit panier il déborde. Dites-moi ce que vous en pensez de ces vidéos, est-ce que c'est des vidéos qui vous intéressent? Alors j'imagine que pour certains d'entre vous, oui, puisque j'ai des demandes de ces vidéos-là, vous me demandez quand est-ce que tu vas faire une vidéo produit terminé, nanana, mais après j'en reçois pas 10 000 non plus des messages comme ça, donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir mon avis sur les trucs que j'ai mis ces derniers temps. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai masse de choses à vous présenter parce qu'encore une fois je l'ai fait il y a très longtemps et puis ben j'entasse. Je me suis armée de mon sac poubelle à côté et en même temps ça va faire un petit peu de vide dans mon fameux panier. Alors, premier truc, j'ai essayé de classer par type de produit. Alors, premier truc que j'ai gardé, alors je pense que je les ai même pas tous gardés parce que vu le nombre de semaines, enfin vu le nombre de mois que j'ai pas fait de vidéo terminée, normalement je devrais en avoir plus que 4 tubes. Donc je pense que j'en ai jeté les dentifrices de chez La Rosée. Depuis que j'ai découvert ces dentifrices là, je n'achète plus que ça. Moi je les adore, donc c'est vraiment le dentifrice soin complet à la menthe bio. On les trouve en pharmacie et pour moi franchement ils sont top. Alors ils sont pas forcément aimés de toute la famille, je crois que mes filles n'aiment pas trop ce truc là, mais bon c'est mon dentifrice. J'adore ce truc là. Je vous en ai déjà parlé, hein. Il y a plein de produits là, je vous ai déjà parlé de ça plein de fois. Mais comme on fait un produit terminé, du coup je vais pouvoir jeter enfin mes tubes que je gardais. Non mais je suis bête aussi, je pourrais en garder que un tube. Mais après bah, je les mets de côté, je sais plus exactement ce que j'ai mis en dessous dans mon panier. Et je me retrouve avec plein de tubes vides de dentifrice, c'est un peu couillon. C'est un peu couillon. Ensuite j'ai un paquet de nettoyants pour le visage. Alors j'ai terminé une crème nettoyante pour le visage, ça c'était un produit de chez Prescription Lab, là, le P-Lab Beauty, les produits de la marque Prescription Lab. J'adorais ce nettoyant là, je trouvais qu'il était hyper agréable sur le visage, il a un côté très mousseux, très onctueux sur la visage, comme si on se nettoyait le visage avec de la chantilly, vous voyez ce que je veux dire, cet effet assez mousseux, hyper doux. C'était à l'huile de lin et au propolis. J'adore ce produit-là, mais après je sais pas si il est toujours disponible vu que la Prescription Lab, vous savez, a été rachetée, machin, et que la box devient une catastrophe, pas possible. D'ailleurs, je vous le dis, hein, je pense que je sais pas si je vais continuer à la présenter la box, parce que si à chaque fois que j'ouvre une box, je vous dis que c'est naze. Voilà. Mais cette crème-là, elle dit, enfin, il y a vraiment marqué dessus la crème câline qui rend la peau clean. Ben, c'est vraiment ça. C'était vraiment une crème câline qui rend la peau clean. C'est non, pour le coup, le slogan était bien trouvé parce que c'était exactement ça. Et ce produit-là, alors vérifiez s'il est toujours disponible, mais il est à tomber par terre. Il était très bien. Ensuite, un autre produit, et ça, je crois que je l'avais vu dans une box. C'est pas moi qui l'ai acheté de mon propre chef. Je l'avais eu dans une box. C'est de la marque Exertier, c'est Miracle de miel, c'est un nettoyant hein, toujours pour le visage et j'ai détesté ce produit. J'ai détesté ce produit-là pour vous dire, je crois, parce que moi j'essaye toujours, même quand j'aime pas, enfin, sauf si j'aime pas du tout, que je sais pas, que ça me donne des boutons ou que ça m'assèche la peau, vraiment que ma peau ne supporte pas, mais si j'aime pas juste, je sais pas, l'odeur ou le truc et que ça fait quand même bien son job, j'essaye de quand même terminer les tubes. Mais là, pour vous dire, je crois qu'il reste ça et j'ai pas été au bout. Vraiment, j'ai essayé de pousser, je me suis dit, vas-y, essaye, nettoie ton visage avec ça, vas-y, termine le tube. Et au bout d'un moment, t'es là, c'est bon, c'est bon, fini. Et j'ai pas du tout aimé ce produit-là. J'ai pas du tout aimé la sensation sur le visage. Moi, un produit pour le visage, il faut que, je sais pas, que ça a un côté, ouais, mousse à raser, que ça nettoie bien, que ça soit agréable, ça soit câlin, comme celle-ci. Vous voyez, le côté mousse câline. Que là, franchement, ça fait une sorte de gel, t'as beau faire comme ça ne mousse pas, et c'est pas agréable, ça fait comme ça fait trop gel, j'aime pas, j'aime pas du tout, j'aime pas l'odeur, j'aime pas la sensation,
poubelle. Ensuite, un autre nettoyant que j'ai découvert qui est un peu, à y réfléchir, qui est un peu dans la même texture que celui-ci, mais au bout d'un moment, celui-ci mousse. Donc, je pense que c'est ça la différence. Moi, j'aime bien quand ça mousse. Créaline gel moussant de chez Bioderma, c'est un nettoyant apaisant micellaire. Je le trouve très bien, il nettoie parfaitement, il n'assèche pas la peau et il a un côté, alors moins que celui-ci. Hein. Celui-ci, pour moi, il est mieux que ça. Mais il a fait son job et je l'ai fini jusqu'au bout et je l'ai trouvé très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et un produit que moi j'aime beaucoup, que j'ai terminé, c'est un produit de chez Yepoda, je vous en parle, j'ai un cheveu, je vous en parle régulièrement, c'est le Bubble Double. Il est très très bien, c'est la bouteille quand elle est pleine, c'est un liquide qui est tout rouge et il y a une pompe comme ça, et quand vous actionnez la pompe, ça fait une sorte de mousse, là pour le coup, très mousse à raser. C'est doux, c'est agréable, c'est très très bien. Mais, vous voyez, même si j'aime énormément les produits de chez Yepoda, hein, je vous en parle beaucoup, si je devais choisir, alors on va peut-être faire ça à chaque fois, si je devais choisir entre ça et ça, je pense que j'irais vers celui-ci, parce que franchement, celui-ci, je l'avais trouvé extrêmement bien, dans le sens vraiment le doudou, et c'est ça, hein, il parle de câlin de la peau, c'est vraiment ça, un gros câlin de la peau là, il était très bien celui-là. Un autre produit, vu qu'on vient de parler de chez Yepoda, que j'ai terminé, et là franchement, pour moi c'est un des meilleurs nettoyants que j'ai jamais eu l'occasion de tester, c'est le The Calm Balm, donc c'est un nettoyant, un baume nettoyant, un baume démaquillant, oui, un baume nettoyant, donc à chaque fois je l'ai fini au ras du ras. Ma grande fille utilise celui-ci aussi, franchement elle l'adore, à chaque fois qu'elle en a plus, elle me dit n'oublie pas de m'en racheter un, j'aime beaucoup. Les baumes, pour moi, les baumes démaquillants, c'est la vie, rien à voir avec une huile, rien à voir avec un lait ou quoi que ce soit. Pour moi, là c'est un des best-of de la marque et un des best-of des démaquillants, des baumes démaquillants tout court. J'adore. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai tellement de choses que sinon on est jusqu'à je sais pas quelle heure. Ensuite, je crois que je vous en avais déjà parlé. J'ai tellement terminé qu'il a pris la forme de la Terminado. Caudalie, thé des vignes, j'adore ce parfum. Je l'ai en parfum d'été. Et là, en gel douche d'été. Alors, je sais pas pourquoi, ouais, j'aime bien. Pour moi, c'est l'été, ça. C'est pas l'hiver, forcément, mais chacun fait comme il a envie. Donc, thé des vignes, une odeur magnifique, une odeur sublime, en parfum, en tout ce que vous voudrez. Ça existe en lait pour le corps, en gel douche, en machin. Vous achetez juste Caudalie, thé des vignes, quel que soit le type de produit. J'adore. Best of aussi, un de mes favoris de l'univers, celui-ci, hein. Et Nuxe, rêve de thé, j'en avais acheté 2 parce que je sais plus, il était en promo à un moment donné et puis il était disponible sur le drive de chez Leclerc. J'avais essayé des produits Nuxe, un shampoing, je sais plus, je vous en avais parlé dans mes favoris de l'été. Et du coup, j'ai essayé celui-ci. Alors, il est très bien, mais c'est pas la gamme de parfums que je préfère chez Nuxe. C'était une autre gamme, je l'ai plus sous les yeux, sous la langue, enfin dans la tête, je l'ai plus, je me souviens plus. Alors ils sont bons, ils sont bons, mais c'est pas du tout de mes préférés. Si vous voulez, j'en avais acheté 2 à suivre parce qu'il est en promo, donc hop, je me suis dit autant profiter de la promo, mais je le rachèterai pas. Voilà, ça je le rachèterai pas. Je rachèterai l'autre gamme de parfums. Ensuite, au niveau des shampoings. Alors, ce shampoing-là, je vous en avais parlé, c'est le de la marque Airlutz. J'avais eu une collab avec eux à l'époque, une collab non rémunérée, hein, ils m'avaient envoyé des produits et puis voilà, j'en parlais ou pas. Et alors, il est bien, il nettoie bien, franchement, il fait des cheveux tout doux et tout ça. Il sent super bon. Est-ce que je le rachèterais? Est-ce que je prendrais le temps d'aller sur le site de Airlutz? Parce que je sais pas si j'ai un revendeur à Quimper qui le fait, je sais pas si c'est uniquement en vente d'ailleurs sur internet. Est-ce que je le rachèterais? Non. C'était très bien, hein, il faisait son job et tout ça, mais ça m'a pas séduit au point de racheter le truc. Ensuite, on avait acheté un shampoing pour ma fille, un shampoing purifiant légèreté de chez Furterer. C'est ce produit-là. Alors, franchement, peut-être que certainement, parce que j'imagine qu'il y a des très bons produits dans cette marque-là. Mais je trouve ça très cher. Et 2, je trouve pas qu'il y a une efficacité de malade. Enfin, je trouve pas que le produit vaut le coût de la patate. Le coût COUT. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça ou un autre shampoing,
C'était pareil, donc je rachèterai pas non plus. Et celui-ci qui vient de chez Action, c'est un shampoing de chez Garnier que j'avais testé. Alors je sais plus s'il est très très bien noté, en tout cas c'était peut-être un des mieux notés chez Action. Et alors il est bien, mais pareil, je le rachèterai pas. J'aime pas ce côté, il a un côté un peu visqueux quand tu t'en sers, quand tu fais poète là dans mes distributeurs, que tu vas sur la main, enfin que tu mets sur la main. Je fais pas des phrases françaises aujourd'hui. Bref, quand tu fais poète et que le truc il vient sur la main, il y a un côté un peu compact du shampoing, un peu visqueux, un peu épais. Je sais pas, j'aime pas la texture de ce truc là. Au niveau du parfum, je sais plus. Au niveau du parfum, oui, ça sent la cannelle, tout ce qui est Halloween, machin, enfin les produits d'automne, voilà, ça sent les produits d'automne. C'est pour ça que j'avais acheté ça. Je voyais gingembre, je me suis dit bon, on va essayer le truc, je pourrais être dans la saison, mais franchement, je rachèterai pas non plus. Voilà. Ensuite, on arrive au déodorant. Alors, dans l'ordre, ça c'est le plus vieux que j'ai eu. Sanex 0% d'aluminium. Il est bien, il n'y a pas de souci. Je sentais pas la transpiration avec, il fait bien son job. C'est un mini, donc pratique à mettre dans un sac et tout ça. Il est bien. Mais je le rachèterai pas parce que depuis, j'ai trouvé mon déodorant qui ne me quitte pas. On va y venir. Deuxième déodorant, alors celui-là j'avais eu un gros coup de cœur, mais alors je ne sais plus où je l'avais eu. Je sais plus si c'est un déodorant de chez Action, je sais plus. Mais alors franchement je me souviens plus. C'est celui-ci ou alors c'est un déodorant que j'avais trouvé sur le drive de chez Leclerc ou j'en sais rien du tout. Mais alors le parfum de ce truc-là, mais il sentait trop bon. Je vous en avais parlé dans les stories Instagram. J'avais vraiment trouvé que ce déodorant-là était très bien, efficacité super. Franchement, il est très très bien. Ensuite, un déodorant que j'avais trouvé extrêmement bien. Ça aussi, c'était une collab dans le sens où j'avais reçu toute une gamme de déodorants Respire gracieusement. Franchement, les déodorants Respire, je les avais trouvés impeccables. Au niveau de l'efficacité, ils étaient super. J'ai rien à dire de négatif sur ces déodorants-là. C'était une sorte de roll-on, vous savez, comme ça. Ils sont super. Après, comme j'ai découvert celui-ci, on va venir à celui-ci, déodorant La Rosée, que je trouve formidable aussi. Là, c'est pas un roll-on, c'est une sorte de stick comme ça au bout. Et celui-ci, je le trouve tellement bien. Aussi bien que celui-là, franchement, en toute transparence, ils sont tous les deux bien, sauf que là, c'est commandé sur internet et il y a des frais de port. Peut-être qu'ils le font chez Sephora ou j'en sais rien, mais bon là il faut que je prenne ma voiture, que j'aille directement chez Sephora quand j'en ai besoin, bref. Celui-ci, j'ai juste à m'arrêter, c'est sur ma route du travail, je m'arrête à la pharmacie et je le prends. Donc si ma pharmacienne vendait ça, peut-être que je prendrais celui-ci, une fois celui-là, ou que celui-ci, j'en sais rien. Mais le fait que ça soit moins pratique, moins sur mon chemin, moins pratique dans mes habitudes, c'est sûr, il faudrait que j'aille chez Sephora, mais quelquefois, moi je termine mon déodorant, hop, il m'en faut un directement, hop, le soir même, je m'arrête à la pharmacie, je prends ça, que d'aller chez Sephora, c'est moins pratique pour moi. Bref, tout ça pour vous dire, ces deux-là sont sur le même piédestal. Après, au niveau pratique, moi, j'achète plus celui-ci. Ensuite, on va passer aux crèmes de jour et de nuit. Je crois que j'ai les deux. Alors, crème de jour, ma crème de chez Yepoda, la Make My Day Cream, très très bien. Elle fait partie de ma routine de base, ce que j'ai envie, ce que je dis toujours, j'ai des produits en fil rouge si vous voulez. Et puis après, comme j'aime bien moi essayer plein de choses, de temps en temps, je coupe ma routine pour essayer des trucs. Mais si vous voulez, dans mon fil rouge, j'ai celui-ci de chez Yepoda qui est très très bien. Je passe parce que je vous en parle régulièrement. Un autre produit que j'avais trouvé super, ça on l'avait eu dans une box Prescription Lab, je crois, ou peut-être Blissim, je sais plus. C'est cette crème-là de chez Avant. Elle est top, cette crème, mais par contre, elle coûte un bras, une fesse, 2 jambes et 2 coudes. Donc, bon, elle est très bien, mais elle est chère. 50 ml, elle est très bien. Franchement, j'ai poussé le bout du bout, du bout. Vraiment, j'étais limite à vouloir découper le cucu de la crème pour pouvoir sortir les derniers trucs. Et pareil pour celle-ci,
la crème Sleep and Lift. Donc là, c'est une crème de nuit de la marque Filorga. C'est cette crème-là. Merci les lumières d'éclairer comme ça. Et cette crème-là, pareil, je l'ai poussée au bout du bout, du bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Alors, je sais pas si elle est bien notée. Je sais pas franchement si je prendrais le temps parce que ça prend vachement de temps. Et là, le timing est assez restreint pour vous donner toutes les notes de tous les produits et machin. Mais je sais plus si Filorga c'était bien noté. Mais au niveau de l'hydratation, de l'efficacité du truc, parce qu'ils mettent Sleep and Lift. Et franchement, quand tu mets ça, ça te faisait vraiment un effet liftant, j'ai trouvé. Enfin, vraiment, j'étais assez surprise de l'efficacité de cette crème. Parce que quelquefois, t'as plein de crèmes, hein, ils te disent lift machin, tu regardes ta tête, tu te dis, bah, il est où le côté liftant? Tu l'as pas. Là, oui, tu l'as. Mais je crois que la crème, elle est pas donnée. Hein, Filorga, Filorga, bonjour les dégâts. Ensuite, on va aller dans les côtés un peu exfoliants et tout ça. J'ai un exfoliant pour le corps de la marque. Je sais jamais ce que c'est cette marque-là. C'est quoi? First Aid Beauty? C'est ça la marque? Fab First Aid Beauty. Je crois que c'est cette marque-là. C'est le Bump Eraser Body Scrub. C'est un exfoliant pour le corps. Il existe aussi pour le visage. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très très bien. Les petits grains sont juste comme il faut. Je vous le montre à l'écran. Ça, c'est le genre de truc que vous trouvez chez Sephora. Mais franchement, il est parfait. Il fait juste le petit truc granuleux comme il faut, ça t'arrache pas, ça fait bien. C'est comme un petit sable fin, très fin sur la peau. Et franchement, je le trouve parfait celui-ci au niveau de l'exfoliant pour le corps. Et un autre produit de la même marque, bah oui, de la même marque, qui là plus pour le visage. Pour vous montrer comment ça se passait, j'ai gardé un truc, j'ai pas jeté le dernier petit disque pour vous montrer comment c'était. Donc vous avez un petit disque comme ça, donc là il a séché parce que le truc il est dans mon panier depuis je sais pas combien de temps, mais quand vous le prenez dans la boîte, il est imbibé d'un produit, je sais pas quoi, un produit c'est quoi comme produit, j'en sais rien, je ne sais absolument pas, qui quand tu le passes sur ton visage, ça exfolie. Donc, tu as un côté un peu plus en relief qui vient exfolier ton visage quand tu vis comme ça. Et de l'autre côté, qui est un petit peu plus doux, tu viens nettoyer ton visage. Franchement, je le trouve très très bien. Donc, ça s'appelle Rondelle. Rondelle. Éclat du visage. Aide à exfolier, à tonifier et à illuminer. Il y a 28 rondelles pads, hein, c'est mieux peut-être de dire pads, il y a 28 pads à l'intérieur et franchement il était très bien, ça je trouve très très chouette. Ensuite, bon bah ça je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps puisque je vous ai parlé du bon plan de réminiscence sur Beauté Privée, ma bouteille de patchouli que j'aime et que j'adore, que voilà j'ai presque terminé, il me reste vraiment un tout petit bout du bout et franchement je l'aime beaucoup. Oh là là, j'adore ce parfum-là. Et donc, j'ai acheté une autre bouteille avec le super bon plan sur Beauté Privée. Mais ça, c'est un de... pour moi, c'est un... Qu'est-ce qu'il y a de plus que favori? C'est un de mes incontournables. Oui, c'est ma vie. C'est ma vie d'hiver. L'hiver, je sens ça. Si vous voulez savoir quel est mon parfum, quelle est mon odeur de moi, vous allez sentir ça et hop, vous sentez Delphine. Voilà. Bon, après, il y a l'odeur à ajouter avec ma peau et tout ça. Ensuite, un autre produit de la Prescription Lab que j'avais beaucoup aimé, c'est une huile corps et cheveux au calendula et au marula. Alors c'est pas que j'ai pas fini, c'est que la fin c'est vraiment que des petits trucs un peu épais, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est presque c'est fini hein, mais il reste des petits filaments. Franchement ça c'était hyper agréable l'été quand t'avais la peau un petit peu sèche, quand tu sors de ta douche et tout ça, tu mettais ça, c'était un tout petit peu irisé, c'était un bonheur et je crois de mémoire. Ah non, je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce que je pensais qu'il sentait bon. Je crois qu'il sent rien. Ou alors c'est le temps et rien d'autre, le tien, le mien. Non mais moi j'ai des références. Non mais il faut que j'arrête. Hein. Je vais vraiment passer pour la mamie de l'internet. Hein. Peut-être qu'il sentait bon avant et que maintenant il a perdu ses effluves. Mais je sais plus. J'en sais rien. Voilà.
Et on va terminer par... C'est ce que je teste peut-être le plus, mais en même temps, c'est parce que quelquefois, je teste des trucs, c'est des petits contenants. Alors, ce sont les sérums. Alors, premier sérum. On va passer vite parce que ça, c'est un truc dont je vous parle aussi régulièrement. De la marque Yepoda, sérum de jour. C'est le Repair Hero. Très, très bien. Parfait, il fait une peau nickel, je vous le conseille à 1000%, c'est pour moi un énorme favori. Ensuite, j'avais testé la marque Weekends, c'est le concentré hyaluronique en sérum. Celui-ci, pareil, j'avais trouvé qu'il était très bien, très agréable, pas du tout pouf pouf collant machin, parce que quelquefois les trucs avec de l'acide hyaluronique, il y a un côté un peu comme si tu t'étais mis du sucre sur le visage, je déteste ça. Et là, franchement, celui-ci, je l'avais trouvé très bien. Est-ce que je le rachèterais? Non, hein, non, je rachèterais pas. Pourquoi je dis ça? Je rachèterai pas parce que moi je reçois des trucs et que j'aurais d'autres choses à tester si vous voulez, mais ça m'a pas... J'ai pas été incroyablement bâmée par le truc au point de le racheter. Celui-ci par contre, vous voyez, je pense que je pourrais le racheter parce que je l'aime beaucoup et pourtant de chez Garantia, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui me déçoivent de cette marque-là, mais celui-ci, c'est le sérum double phase éclat jeunesse, c'est l'appel de la forêt. Alors j'aime pas tous les produits l'appel de la forêt de chez Garantia. J'avais acheté le côté un peu poudre, vous savez, c'était comme de la poudre qu'il fallait que tu mélanges avec ta crème de jour ou ta crème de nuit. Tu mettais ça, vraiment, je détestais. Un peu la farine là, je pas du tout aimé. Celui-ci, je le trouve vraiment très bien, hyper agréable. Ma peau a bu ça en 2-2, c'est pour ça, là c'est vraiment un petit format. C'est pas le format vente, hein. Ça doit être le format voyage et tout ça. Mais c'était 8 ml. Moi, ça, moi, c'est plus qu'une pipette. Moi, il me faut au moins 2 minimum pipettes par utilisation. Autant vous dire que ça, ma peau, elle le boit en, pas une semaine, mais en 15 jours, c'est mort, quoi. Ah, un énorme coup de cœur. Alors là, si vous connaissez pas, je vous ai parlé de cette marque-là il y a longtemps, parce que je crois que c'était sur mon blog. Si on veut continuer sur Mamie de l'internet, c'était sur mon blog à l'époque. Et franchement, j'avais découvert cette marque-là. Et là, j'avais pris l'huile à la noisette purifiante. Vraiment la noisette. Alors Oden, si vous connaissez pas cette marque-là, ils sont vraiment, allez regarder, allez jeter un œil chez eux. Mais au niveau de la fabrication, c'est vraiment hyper pur ce qu'ils proposent à l'intérieur. C'est vraiment hyper contrôlé. Ils travaillent avec des produits hyper sains. Enfin bref, je vous fais pas l'article. Ce produit-là à la noisette, c'est vraiment travailler avec des vraies noisettes et tout ça. Ils te donnent vraiment l'extrait du truc qu'il faut. Ça sent, mais... Là, ça fait longtemps que je l'ai, donc ça sent la noisette, mais ça sent la noisette au fin fond d'un tiroir, quoi. C'est vrai que tous les trucs qui traînent un peu trop longtemps dans un panier, ça sent le tiroir. Ça sent le vieux tiroir de chez mamie. Quand je l'ai acheté et que je le mettais sur mon visage, ça sentait pas le vieux tiroir, sinon j'aurais pas aimé. Ça sentait vraiment l'odeur de noisette, la vraie odeur de noisette, le vrai... Ah ouais, ça sentait extrêmement bon. Là, là maintenant, c'est... Non, maintenant ça pue. Mais c'est normal, hein, il est là depuis longtemps. Mais franchement, si vous connaissez pas Oden, allez jeter un œil parce que là, c'est à la noisette, mais ils ont plein de gammes différents. Là, c'est une huile. Tu mets pas ça le matin avant de te maquiller. Moi, je mettais ça le soir avant d'aller me coucher parce que si tu mets ça le matin, c'est mort, ton maquillage. Mais c'était un bonheur ce produit-là, j'ai vraiment beaucoup aimé et je ne peux que vous recommander cette marque-là de chez Oden, super. Et dernier produit sérum que j'ai à vous présenter, c'est l'eau thermale de chez Uriage, c'est le sérum booster HA, c'est ce produit-là, je l'aime bien. Mais je sais pas s'il est assez hydratant pour ma peau. J'ai l'impression que ma peau boit beaucoup et qu'il n'est pas, vous voyez, je l'ai pas encore terminé, hein. Je suis en cours de finissage. Mais bon, je me suis dit, il vaut mieux que je leur en parle maintenant parce que sinon, je vais le finir la semaine prochaine et il va rester dans mon panier et au bout d'un moment, il va sentir le vieux tiroir. Donc, je vous en parle maintenant. Je le termine. Est-ce que je le termine avec plaisir ? J'ai envie de dire non, je le termine pour le terminer, mais je sens que ma peau en demande un peu plus. Si vous voulez, je mets ça et j'aurais presque envie derrière de remettre un truc pour donner à boire à ma peau. Je pense que c'est pas assez nourrissant, hydratant pour ma peau. J'ai l'impression qu'elle a besoin de plus que ça. Et je vois qu'il y a un dernier produit qui est là.
Là, on parlait de tout à l'heure de produits qui sont plus que des favoris, qui sont des incontournables. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, parce que je vous ai parlé de la box Clarins il n'y a pas longtemps. C'est ce produit-là. Le produit, vous savez, quelques petites gouttes dans votre crème de jour ou de nuit, un teint plus allé. D'ailleurs, ça doit faire un mois que je l'ai pas fait. Il faudrait que je fasse, parce que je sais pas si j'ai vraiment... là, l'hiver va arriver et l'hiver va arriver. Alors, vous voyez, je pense que j'ai un maquillage assez très léger aujourd'hui, parce que bouton de fièvre, parce que petites imperfections aussi ici. Et en toute honnêteté, je me demande si c'est pas ça qui m'a donné des boutons. Je sais pas si c'est ça ou si c'est de la fatigue, les boutons de fièvre. J'ai un petit truc au niveau de l'œil là qui me dérange aussi. Je me demande si c'est pas lié. Bref, il faudrait que je me remette un petit coup de Clarins addition concentrée éclat là, Delphine. Bref, celui-ci, ma vie. Ma vie, j'adore ce produit. Voilà, écoutez, on a fait le tour. J'ai fait exprès d'aller assez vite sur chacun des produits, parce que moi, quand je regarde une vidéo et que la personne, elle reste 25 000 ans sur un produit, ça me gave. Donc, au bout d'un moment, je m'en vais. Je fais les vidéos que j'aimerais regarder, moi, de mon côté. Et puis, en sachant que s'il y a un produit qui vous a donné envie, soyez pas des grosses feignasses, allez vous renseigner vous-même. Il y a Google qui existe. Vous tapez le nom du produit et vous trouverez votre bonheur sur Internet si vous voulez en savoir plus. Au bout d'un moment, moi, je veux bien être sympa, mais je peux pas tout faire de tout, de partout, pour tout le monde. Entre celui-là qui veut ça, elle qui veut ci, elle qui veut ça. Je sais pas, l'autre jour, encore une fois, on m'a dit il n'y a pas le prix, ou je sais plus quoi, je parlais d'un produit, il n'y a pas le prix. Bah si, il y avait le prix sur la vidéo, ma petite cocotte. Faut regarder la vidéo jusqu'au bout et pas faire que des avances comme ça si ça t'intéresse. Les prix en général, quand je fais des hauls et tout ça, sont sur les vidéos et les liens sont en barre d'infos. J'essaye de faire de mon mieux. Alors si j'ai oublié des trucs, dites-le moi gentiment, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. Voilà, écoutez, dites-moi s'il y a des produits dont j'ai parlé que vous aimez beaucoup, que vous n'aimez pas, réagissez, blablabla, dites-moi des trucs en commentaire, ça me fait plaisir. Même si vous avez juste envie de me dire coucou, voilà, juste un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, petite phrase habituelle, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut!